Salut! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour faire une petite vidéo en face cam et j'avais envie de vous tourner un tag livresque. Alors c'est un tag livresque un peu réchauffé parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois sur Instagram ou sur YouTube, mais j'avais envie de me lancer aussi et donc je vais vous faire le tag livresque de A à Z. Voilà, chaque lettre correspond à une question. On y va, c'est parti. Donc la première lettre, c'est donc la lettre A, sans grande surprise, et c'est donc la lettre A pour auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Et j'ai lu l'intégralité de ce qu'a écrit Virginie Grimaldi, donc ça sera elle, l'auteur dont j'ai lu le plus de livres. Elle a écrit 7 romans et puis il y a 2 livres qui sont parus au format un petit peu nouvelle, carte postale avec les chères mamies. Donc voilà, c'est Virginie Grimaldi dont j'ai lu le plus de livres et c'est également mon autrice préférée, donc tout va bien. Ensuite on a la lettre B pour Best et ça c'est la meilleure série de livres, suite de séries de livres que tu as lu. J'ai très envie de répondre Harry Potter évidemment parce que Harry Potter a bercé mon enfance et voilà, c'est les livres que j'ai dévorés à une exception près. Il y a un livre d'Harry Potter que je n'ai pas lu. Bizarrement, j'ai pas lu le dernier livre d'Harry Potter parce que j'avais pas envie que ça se termine et que j'ai mis très longtemps à savoir qui de Voldemort ou d'Harry Potter allait gagner ce fameux duel. Une sorte de déni total à ce moment-là en me disant non, je ne lis pas le dernier, je ne veux pas que ça se termine. Mais du coup, je vais les mettre un peu à part les Harry Potter parce que c'est presque trop facile et en série, je vais parler plutôt de la saga de Lucinda Riley, les 7 sœurs. C'est une saga que j'aime beaucoup, la manière dont c'est présenté avec chaque tome qui représente une sœur et qui a un passé bien différent chacune. C'est voilà, c'est des voyages, on part en Australie, on part en Écosse, on part en Grande-Bretagne, on va partout en fait avec cette saga de Lucinda Riley et elle est absolument géniale. Et le dernier tome qui est sorti, La sœur disparue, qui nous permet de retrouver chaque sœur, je trouve ça absolument parfait. Voilà, maintenant il ne manque plus que le dernier tome de la série, j'ai tellement hâte de savoir le fin mot de l'histoire. Ensuite, c'est la lettre C pour Current. Je suis désolée, mais l'accent anglais, il n'est toujours pas là et donc c'est ta lecture en cours. Et en ce moment, je lis ma 3e épreuve non corrigée, Charleston. Donc j'ai juste attaqué un petit chapitre pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Avec Charleston, j'ai décidé de faire un petit peu comme ça, c'est-à-dire de ne pas lire la 4e, de ne pas lire de quoi il s'agit et de découvrir, voilà. J'ai ouvert ce livre, enfin, c'est un livre sur liseuse là pour le coup, en ne sachant pas du tout si ça allait être drôle, si ça allait être une saga familiale, un roman historique, voilà, aucune idée. J'ai lu le premier chapitre donc de juste à côté, je crois que c'est le titre. Ah, j'ai un doute sur le titre, je vous le remettrai ici. Et voilà, j'ai lu un chapitre, je crois que ça y est, je sais dans quoi je mets le nez et que ça va être très poignant. Je crois que je vais vous en reparler rapidement. Ensuite, c'est la lettre D pour drink et donc la boisson qui accompagne mes moments de lecture. Alors bizarrement, je suis plus la team café que la team thé. Je bois énormément de café, c'est la chose, enfin c'est vraiment la boisson que je bois le plus en boisson chaude. Mais j'aime beaucoup le thé aussi, j'aime beaucoup les thés, puis j'aime beaucoup n'importe quel thé. J'adore le thé blanc, j'adore le thé vert, j'adore le thé noir. Et puis depuis quelques temps, je me trouve une passion pour le rooibos. Je crois que je vous en ai déjà parlé avec le rooibos au thé que j'ai reçu de la marque 16h24. Et le rooibos de chez Daman, le carrot cake là. Vraiment trop bon. Ensuite, c'est E pour e-book ou papier. Papier forever. J'aimerais toujours davantage le format papier que le format numérique parce que c'est le plaisir de tourner les pages, c'est le plaisir de devoir avancer dans le livre, c'est peut-être le papier, la matière. J'aime vraiment beaucoup lire le livre papier. Après, là avec mon aventure Charleston, je dois m'acheter une liseuse parce que ça sera beaucoup plus pratique et je crois que ça le fera quand même parce que c'est pratique une liseuse. On va pas se mentir, par exemple quand je pars en vacances, au lieu d'emmener 4-5 livres, voilà, me dire que j'ai ma liseuse avec moi, ça serait peut-être pas plus mal. Ensuite, c'est le F pour fictif, c'est le personnage de livre avec lequel tu serais sorti au lycée.
Et là, je dois pas être un humain normal parce que j'ai pas vraiment de crush littéraire comme on dit. Voilà. Oh, je vais partir dans un cliché total, mais Christian Grey, je sais pas. C'est pas le fouet, mais c'est peut-être l'hélicoptère, quoi. Voilà. Ensuite, c'est la lettre G pour Glade et c'est le livre, le roman pour lequel tu es contente de lui avoir finalement donné une chance. Et là, je pense à Anne de Green Gables parce que je la connais pas en fait. Je ne connais pas Anne et la maison au pignon vert. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très connu. Et moi, je suis toujours passée à côté. Et puis, les éditions tout ça vont sortir un objet livre absolument fabuleux. Attends, je vais le chercher. On est sur une couverture rigide et bon, on va pas se mentir, là, il est magnifique ce livre. Et voilà, je le vois passer un petit peu sur les réseaux, un petit peu beaucoup même, on va se l'avouer. Et je me dis, ouais, ça me tente moyen, mais finalement l'objet il est tellement beau que je craque avant tout pour l'objet livre. Et qu'est-ce qu'il y a, Chiara? Tu veux participer à la vidéo? Bah viens. Je t'en prie. Et quand je lis Anne de Green Gables, j'ai un coup de cœur pour Anne de Green Gables. Elle est incroyable, cette petite fille aux longues tresses rousses. Elle me prend aux tripes, elle m'émeut, elle me touche, elle me fait résonner plein de choses. Et voilà, peut-être que s'il n'était pas sorti cette magnifique édition, je n'aurais jamais découvert Anne et la maison au pignon vert et ça aurait été bien dommage. Ensuite, c'est le H pour Hayden et c'est un roman que tu considères comme un joyau caché. Et quand je prépare ce questionnaire A à Z, là, me vient en tête La chasseresse de Kate Keane. C'est un roman que j'ai l'impression de pas du tout avoir vu passer sur Instagram, alors que l'année dernière elle avait sorti le réseau Alice que j'ai vu passer beaucoup et quel dommage en fait qu'on ne voie pas La chasseresse plus que ça parce qu'il est fabuleux ce roman. Si tu aimes la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment dommage de passer à côté. Il y a l'histoire de 3 femmes, 3 destins absolument incroyables. Et puis surtout, dedans, il y a Nina. Nina, c'est cette sorcière de la nuit, cette femme qui va être dans l'armée en tant que pilote soviétique. Et Nina, elle est incroyable. Nina, elle est fictive, mais elle est le reflet de beaucoup de personnes qui ont existé pendant cette Seconde Guerre mondiale. Et elle a coupé le souffle. Ce livre, il m'a coupé le souffle. Les 3 personnes qui sont représentées dedans sont incroyables, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et voilà. Bref, il faut lire La chasseresse absolument. Il fait presque 700 pages, il est impressionnant, mais je l'ai lu tellement vite. Vraiment, si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, il faut foncer. Vous serez pas déçus. Alors ensuite, c'est le I pour important. Un moment important de ta vie de lecteur, lectrice. Et là c'est quelque chose que je vous ai déjà raconté, alors je vais un petit peu me répéter, mais je suis une lectrice depuis toujours. Je lis un petit peu, beaucoup, je lis plus, je fais des pauses, je lis un livre par semaine, je lis un livre par mois, je lis un livre tous les 6 mois. Et puis j'ai un gros blocage à un moment donné de ma vie où j'arrive plus du tout à lire de livres. Et jusqu'au jour où je vais me promener à Carrefour et que je passe devant le rayon librairie et que je tombe sur un livre d'une autrice je connais pas du tout, je m'intéresse quasiment plus à la littérature, donc ce qui s'est fait dernièrement, j'en ai pas vraiment conscience. Et je tombe sur un livre dont le titre m'appelle. Et il s'agit donc du Parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, d'une autrice très peu connue pour moi à l'époque qui s'appelle donc Virginie Grimaldi. Et j'achète ce livre. Et voilà, je ne le lis pas tout de suite parce que je suis enceinte et qu'on ne me conseille pas de le lire tout de suite. Et puis finalement, quand je le lis enfin, je me dis mais ce livre il est incroyable, cette femme qui écrit elle est incroyable, il faut que je lise tout ce qu'a fait cette femme. Et donc voilà, je vais me lancer dans la lecture de Virginie Grimaldi, je vais avoir envie d'en parler sur les réseaux sociaux. J'ai pas conscience qu'il existe des comptes Bookstagram, j'ai pas conscience de tout ça. Et voilà, je vais tomber par exemple sur le compte, je vais tomber sur un compte Bookstagram, le compte d'Estelle, petite lectrice, et je me dis mais c'est trop bien ce qu'elle fait, elle en parle bien des livres, pourquoi moi je ferais pas ça aussi? Et voilà, j'arrive sur la sphère Bookstagram qui est une communauté absolument fabuleuse où je fais des rencontres absolument merveilleuses et voilà, grâce à Virginie Grimaldi et grâce à Estelle, je suis en train de tourner une vidéo face cam pour Booktube aujourd'hui
On m'aurait dit ça il y a 2-3 ans, j'aurais rigolé certainement. Ensuite c'est le J pour juste et c'est le roman que tu viens juste de terminer et donc je viens de faire la relecture de mon auteur masculin préféré Olivier Norek et je viens de relire Territoire, c'est le deuxième livre de sa trilogie avec le Capitaine Coste. Je sais qu'il va sortir un autre livre avec le Capitaine Coste en avril. Et du coup, j'ai eu envie de me replonger dans cette saga et de me refaire des petites fiches de lecture parce que j'ai aucune trace en fait de tout ça, à part dans ma tête. Et voilà, je sais pas s'il en écrira un 5e ou un 6e et du coup j'ai décidé de me faire des fiches de lecture par rapport à ce Capitaine Coste pour pouvoir, quand je me replonge dans un nouveau roman, de pouvoir avoir encore tout bien en tête au moment où je lis. Alors ensuite c'est K pour Kind et c'est le style littéraire que tu ne liras jamais. Alors moi je lis absolument de tout. Je lis des romans historiques, je lis du fantastique, je lis du fantasy, je lis du polar. J'ai un petit peu de mal avec les livres qui parlent de maltraitance pour enfants. Et les livres qui parlent de viol et uniquement de viol, j'ai un petit peu de mal. Mais je peux pas dire jamais puisque j'en ai déjà lu. Bon bah s'il faut choisir une catégorie, je dirais les romans érotiques, j'en ai jamais lu et bon, c'est pas ma tasse de thé quoi. Ensuite c'est Elle pour le roman le plus long que tu aies lu. Alors j'ai un petit peu cherché dans tout ce que j'avais lu en gros pavé et au moment où j'ai lu le Da Vinci Code, je l'avais trouvé absolument astronomique à lire. Mais finalement c'est pas lui et je pense que c'est le tome 7 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley parce qu'il doit faire près de 800 pages. La sœur disparue. Voilà, c'est celui-là qui me vient en tout cas dans le gros pavé. J'avais emprunté Le Prieuré de l'Oranger qui est un livre de fantastique je crois. Et il m'a découragée. Donc je me suis pas lancée, malgré que j'aimerais bien le lire quand même celui-ci. Mais voilà, aujourd'hui c'est vraiment Les 7 sœurs de Lucinda Riley, le plus gros livre que j'ai lu. Ensuite c'est le N pour nombre et c'est le nombre de bibliothèques que tu as chez toi. Alors actuellement j'en ai 2 pour moi, une pour les enfants et bientôt une 3e, mais ça mon mari il est pas encore au courant qu'il va falloir retourner à Ikea, racheter une bibliothèque et la monter, donc on garde ça pour entre vous et moi. Ensuite c'est la lettre O pour One et c'est le roman que tu as lu plusieurs fois. Le roman que j'ai le plus lu c'est Le Journal d'Anne Frank que j'ai lu 3 fois. Une fois au collège parce qu'il était au programme. Je l'ai relu un tout petit peu après parce que vraiment il m'avait chamboulé. Et je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, Le Journal d'Anne Frank. Et voilà, je sais que c'est un livre que je relirai très certainement. Ça doit être lui que j'ai le plus lu parce que Entre deux mondes d'Olivier Norek, je l'ai lu 2 fois. Harry Potter et la Coupe de Feu qui est mon Harry Potter préféré, je l'ai lu 2 fois. Ensuite, c'est le P pour préféré et c'est ton endroit préféré pour lire. Et c'est donc mon lit. Je lis, voilà. Je suis une lectrice du soir. Moi, je ne regarde pas la télé le soir. Je préfère lire. Et du coup, oui, clairement, l'endroit où je lis le plus, c'est mon lit. Ensuite, c'est le Q pour côte. Et donc, c'est la citation d'un livre qui te remplit d'émotions. Voilà, c'est presque ta citation préférée. Et là, j'ai envie de citer un livre qui est pour moi une bible de la citation et de choses qui résonnent et qui sont tellement criantes de vérité. Ça va être Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Où on va avoir toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais très peu d'entre elles s'en souviennent. Voilà, qui est une phrase que je trouve très parlante. On va avoir aussi, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, que je trouve également très percutante. Ensuite, on a le R pour regret et ton regret de lecteur, ben j'ai pas vraiment de regret. Je lis ce qui me fait envie, je ne lis pas ce que j'ai pas envie, voilà. J'aimerais pouvoir oublier peut-être complètement certains livres pour pouvoir les redécouvrir avec un œil neuf. Mais ça c'est pas possible, donc voilà. Ensuite on a le S pour série, une série que tu as commencé mais que tu n'as jamais terminée. Et elle revient en force, La Passe Miroir, que je n'ai toujours pas terminée. Voilà, j'ai attaqué, ça doit être un des premiers livres que je chronique sur Bookstagram, en février peut-être, le tome 1 de La Passe Miroir. J'ai très rapidement lu le tome 2, j'ai lu le tome 3 il y a plus d'1 an. Et voilà, le tome 4, je devais le lire cet été, je ne l'ai pas lu. Il faut que je termine La Passe Miroir, ça serait quand même bien.
J'y vais pas parce que j'ai vu trop de critiques négatives de ce 4e tome où tout le monde a l'air vraiment déçu et du coup ça me donne pas du tout envie de le lire. Mais je vais le lire, je vais le lire. 2022, je finis la passe miroir. Ensuite, on a le T pour 3 et là il faut citer tes 3 livres préférés de tous les temps. Et là c'est compliqué parce que juste choisir 3 livres c'est compliqué. Entre deux mondes d'Olivier Norek, qui je pense à ce jour est mon livre préféré. Vraiment. Ensuite, on va avoir 2 livres ex aequo et je vais tricher et je vais vous en donner 4 parce que vraiment, il y a 2 livres que j'ai lus sur les 2 dernières années là qui m'ont vraiment marqué, dont je me souviens parfaitement de l'histoire, qui m'ont vraiment chamboulée, mais d'une manière complètement différente. Il va y avoir Et que ne durent les moments doux de Virginie Grimaldi, qui a percuté mon cœur de maman, mais vraiment très fort. Et puis il y a La Tresse de Laetitia Colombani, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est un roman extrêmement puissant, très court, qui fait même pas 200 pages, mais qui, pareil, qui m'a énormément marqué, énormément chamboulée. Et puis je vais vous parler aussi du journal d'Anne Frank. Voilà, si je l'ai lu 3 fois, c'est qu'il y a une raison. Je suis très touchée quand je lis le journal d'Anne Frank et de cette petite fille qui aurait eu un fabuleux destin d'autrice. Et voilà, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je lis le journal d'Anne Frank. Je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout ce livre et je peux comprendre parce que bon, parce qu'en fait c'est la vraie vie et que c'est pas romancé et que parfois bah c'est peut-être ennuyant, j'en sais rien, ce qui fait que les gens n'aiment pas le journal d'Anne Frank, mais moi je crois que si je devais en garder qu'un seul à relire encore et encore et encore, je crois que ce serait le journal d'Anne Frank parce qu'il me remet à ma place de temps en temps quand je me plains un peu trop et qui me remet à et qui me permet de mesurer la chance que j'ai. C'est pareil pour Entre deux mondes. Entre deux mondes, il me met une claque aussi de ce style-là où tu vois la vie d'un autre œil une fois que t'as lu ces bouquins-là. Ensuite, c'est la lettre U pour un mot qui est absolument imprononçable pour la bilingue que je suis, donc je vais vous le mettre ici. Et c'est ton côté fangirl que tu assumes totalement. Et bon bah je fangirl à fond pour Harry Potter, on va pas se mentir. Voilà, j'assume pleinement que Dobby est mon elfe de maison préféré et que moi aussi je lui donnerais bien une chaussette à Dobby. Voilà. Je voue un amour éternel pour Dobby. Après c'est pareil dans tout ce qui est fangirl, mais là on est plus sur le côté livresque, on est sur le côté de Disney. J'assume pleinement que j'adore aller à Disney, je crois que je suis encore plus excitée que mes enfants quand j'y vais. Je suis trop contente de faire une photo avec Bourriquet, je suis trop contente de poser devant le château de la Belle au bois dormant. Voilà, je suis comme une enfant quand j'arrive à Disney et j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de monde parce que je vois beaucoup de gens. Tout le monde a l'air heureux à Disney, à part les darons qui n'ont pas envie d'accompagner les enfants et leurs femmes. Mais ouais, tout le monde a l'air heureux à Disney et tout le monde a l'air d'être soi-même et je trouve ça, voilà, c'est un endroit fabuleux Disney. Ensuite, on a le V pour Very et c'est le roman que tu attends avec impatience. Donc je vous passe le fait que j'attends avec impatience les romans de Virginie Grimaldi et les romans d'Olivier Norek, que le jour de la sortie, je suis en librairie, le soir même, je l'ai commencé, le lendemain, je vous le chronique en général. Mais alors, c'est le dernier tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Il y a tellement de choses que je veux savoir. J'espère avoir les réponses à toutes mes questions parce que sinon, ça sera une frustration incroyable. Mais je sens qu'il va être très fort ce dernier roman, surtout depuis que l'autrice nous a quittés et que voilà, rien que de vous en parler, j'ai des petits frissons et j'ai hâte de voir l'histoire d'Atlas. Ensuite, W pour Worst et donc ta pire habitude livresque. En tant que lectrice modèle, j'ai pas de mauvaises habitudes livresques, voilà, je suis désolée, j'ai pas de choses, je ne corne pas mes livres, je ne fais pas de choses horribles, j'essaie de pas casser le dos, juste les épreuves non corrigées que je ravage, mais j'ai l'impression qu'elles sont là pour ça, donc voilà. Un truc pas cool de lectrice que j'ai, c'est que quand je prête un livre, je le prête avec le sourire, mais avec un regard menaçant, genre si tu me le rends défoncé, ça va pas le faire du tout. Ensuite, c'est X pour X et il faut que je commence en haut à gauche de la bibliothèque la plus proche de moi et que je trouve le 27e livre. Bon, on va aller voir.
Eh bien, je suis bien contente que ça tombe sur ce livre-là et je tombe sur La mère d'Eva de Silvia Ferreri. Ça, c'est un livre qui est paru chez Hervé Chopin et qui a dû sortir au format poche chez Pocket, il me semble. Et La mère d'Eva, c'est vraiment un livre fabuleux qui parle d'une jeune femme qui se sent depuis toujours homme et en fait, c'est le moment où elle arrive à la clinique pour se faire opérer. Et Eva va donc devenir un homme et en fait on a le récit de sa maman qui attend pendant l'opération, de sa maman qui raconte les souvenirs d'Eva, qui raconte comment sa fille a toujours été un peu pas comme les autres et qu'elle a toujours voulu être un homme. Elle parle de cette... voilà, c'est viscéral, Eva. C'est un homme en elle depuis toujours et elle est enfermée dans ce corps de femme. Et il m'a beaucoup touché ce livre-là. Je me suis imaginée en fait à la place d'Eva, à ne pas être dans le corps qui est le mien. Et j'ai surtout pris la place de la mère en me disant est-ce que demain, si j'avais une fille et qu'elle souhaitait devenir un homme, comment tu réagis? Comment tu réagis quand on va détruire tout ce que tu as créé? Toi à l'intérieur de ton ventre, que tu as fait une petite fille, que tu as construit une petite fille et que finalement elle souhaite devenir un homme. On voit les deux côtés et il est bouleversant ce roman, je vous le conseille vraiment très sincèrement. Ensuite c'est Y pour You et c'est ton dernier livre acheté et donc j'ai acheté... Qui a tué Glenn? Voilà, c'est un livre dont je vous parle dans mon vlog sur le Cozy Mystery Day. C'est la dernière fois que je suis allée acheter un livre. Et donc voilà, c'est un Cozy Mystery un petit peu particulier où là, c'est pas les humains qui enquêtent, c'est les moutons. Et comme je vous l'ai dit dans cette vidéo-là, la libraire nous l'a hyper bien vendu et j'avais hyper envie de le découvrir. J'ai aucune idée de quand je lirai ce livre, mais il m'a fait très envie. Ensuite, c'est Z pour ZZZ. Et donc, c'est le livre qui t'a fait veiller tard dans la nuit, tellement tu avais envie de le lire. Et je me souviens d'un livre que j'ai lu en une nuit. Je l'ai ouvert, ce livre, et donc c'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Et j'ai ouvert ce livre, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Et je n'avais même pas lu la 4e. Et donc j'ouvre le livre et là, je me rends compte tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit donc d'une femme qui vient de perdre son mari et sa fille dans un accident de voiture. Et là, je le referme au bout d'un chapitre en me disant je peux pas le lire. J'ai une peur viscérale pour les accidents de voiture. Mon mari, quand il rentre en retard de 10 minutes, je l'appelle et s'il ne me répond pas, c'est Spielberg dans ma tête, il s'est déjà passé un drame. J'ai très peur des accidents de voiture, j'ai très peur de ça. Je peux pas vous expliquer pourquoi, ça s'explique pas. Et voilà, quand j'ouvre ce livre, je dis ah non, ça je peux pas le lire, ça me prend aux tripes tout de suite, je vous jure, j'ai dû refermer le livre, genre j'ai eu peur et j'ai eu envie de jeter le livre. Et puis finalement j'ai eu envie de savoir en fait. Et du coup je reprends le livre quand même et je me dis je veux savoir si cette femme elle va réussir à se reconstruire, si cette femme elle va réussir à être heureuse. Et voilà, je commence Les gens heureux lisent et boivent du café et je le lis en une traite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce tag livresque de A à Z est terminé. Voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir des livres, je pense pas parce que quasiment tout ce que je cite est très connu. Mais voilà, peut-être vous ai-je donné envie de relire ou peut-être de découvrir certains titres à côté desquels vous êtes passé parce qu'on les... Des fois il y a des livres comme ça qu'on voit tellement passer qu'on n'a pas envie d'y aller et parfois c'est dommage parce que ce sont vraiment des très beaux livres. Comme d'habitude, si vous arrivez jusque là, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, d'avoir liké, commenté et d'avoir partagé. Et voilà, on se retrouve, pour ceux qui préfèrent les vlogs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog qui devrait être très riche en rencontres, en tout un tas de choses, mais je vous laisse un petit peu de surprise encore. Et voilà, je vous reprends plus tard. Bye!